Tu vas te salir, Yagiz. Fais attention avec la tasse. Enfin, pourquoi tu ne t'en vas pas, Azan? Je t'en prie, pourquoi tu pars pas? Allez. C'est bon, je vais y aller. Si tu crois que ça m'amuse de devoir m'occuper des gens qui ont trop bu... Laisse-moi au moins prendre ça. Qui a bien pu te rendre si triste? L'amour n'est peut-être pas fait pour toi. Attends. Qu'est-ce que tu as dit là? Hein? J'ai pas bien entendu là. Je regrette. Cela m'a échappé, pardonne-moi. Non, Je ça ne t'a voulais pas échappé, Azan. Alors qu'est-ce que tu voulais dire exactement, hein? Azan? Regarde-moi. Mais promets-moi que tu n'en voudras pas à Sinan, tu me le promets? Pourquoi qu'a-t-il à voir là-dedans? Bah, il t'a entendu. Mais où m'a-t-il entendu, Azan? Allez, vas-y, dis-moi. Vas-y. Sur la tombe l'autre jour. Quand tu te confiais à ta mère au cimetière. Cet amour ne me convient pas. Regarde un peu ton fils, ma petite maman. Je crois que l'amour n'est pas fait pour lui. Je suis extrêmement fatigué. Mon cœur et mon esprit n'en peuvent plus. Je suis désolée, c'est ta vie privée. Je n'aurais pas dû t'en parler. Je regrette vraiment. Et qu'est-ce qu'il t'a dit, Sinan? Que tu es tombé... amoureux. Et ça m'a surprise, bien sûr. On se réjouit pour toi, avec Sinan. Il m'a dit aussi... que tu ne croyais plus en l'amour. C'est ce qu'a entendu Sinan. Mais l'amour, c'est dur. C'est sûr que ce n'est pas facile du tout. Je te l'avais dit, tu te souviens? Mais ce n'est pas un véritable amour si c'est simple. Il faut lutter lorsque... Enfin, quand on aime... C'est la vie, tu vois? C'est vrai. Tu m'avais prévenu. Enfin, de toute façon, je réalise que ce n'est pas évident pour toi d'en parler. Et puis, pourquoi tu en parlerais avec moi? Tu en parleras avec ton frère. Entre hommes, c'est mieux. Allez, je dois partir. Je trouve que tu vas déjà un peu mieux. À plus tard, alors. C'est qui? Je me demande... Nous nous demandons, Sinan et moi, qui c'est? Qui c'est cette fille? C'est juste ça.
Les frères et sœurs ne sont pas seulement unis par le sang. Ce n'est pas aussi simple. Ce n'est pas uniquement quelque chose de scientifique. Il faut toujours rester soi-même. Mais en même temps lutter pour savoir préserver cette belle relation. Se sacrifier pour ses frères et sœurs. Moi, je peux tout sacrifier pour eux, je te jure, papa. Je peux tout sacrifier pour Gokhan, Céline et pour Sinan aussi, évidemment. Eh bien, voilà. Tu sais bien ce que tu dois faire. Fais-toi belle, Kérimé, prépare-toi. Tu vois ton fils aujourd'hui. Qu'y a-t-il, Fazilette? Je dois m'enfermer à clé pour être tranquille? Tu sais bien que c'est de cette sale vipère dont tu dois te méfier. Et pas de moi. Eh bien, tu t'es fait mordre par un serpent ce matin, on dirait. Non, voyons, je ne plaisante pas du tout. Je suis sérieuse. Tu ne connais pas vraiment cette fille. Elle est dangereuse, alors éloigne-toi d'elle, ce n'est pas une blague. Écoute mon conseil. Donc j'en déduis que tu as vu ce qu'il s'est passé hier soir. Disons que j'en ai assez vu, oui. Et que j'en ai assez entendu également. Vous parliez à voix basse de quelque chose de vraiment important, alors que la porte était grande ouverte. Écoute, Kérimé, je ne sais pas pourquoi tu veux te rapprocher de cette sangsue, ni quel est ton véritable objectif. Et crois-moi, je n'en ai pas après toi, je ne veux pas qu'on ait de problème. Détends-toi un peu, et puis tu as obtenu ce que tu voulais. Prends ton temps et respire. Réfléchis avant d'agir, d'accord? Est-ce que tu entends? N'essaie pas d'interférer dans l'histoire. Et si c'est à ton fils que tu penses avant tout, si c'est dans son intérêt que tu agis, éloigne-toi de cette vipère. Oui, fais ça pour lui. Au lieu de t'occuper de moi et de mes petites affaires, hein. Occupe-toi plutôt de ta fille. Mais quel est ton problème avec Je Azan à ne la parle fin? pas d'Azan, ma chère, mais de ta cadette, enfin, de la plus jeune. Par contre, tu l'as bien compris, elles font toutes deux des choses pas très gentilles, tes filles. Écoute-moi bien, Kérimé. Je suis capable de te couper la langue si tu dis encore du mal de mes filles. Tu m'entends? Je ne parle pas dans le vide. Ah oui, et dis-moi, qu'est-ce que tu peux faire exactement pour m'en empêcher, Facilette? Il n'y a pas que moi qui parle d'elle. Tout le monde parle de tes filles, figure-toi. Et hier, il y avait des messes basses au sujet d'essais dans la cuisine. Ils croient toujours que nous sommes en famille, tu te souviens? Et ils me posent parfois des questions. Tiens, par exemple, la belle-mère et le beau-fils ont le même âge, non? Et ils seraient vraiment parfaits l'un pour l'autre, ces deux-là. Ça, c'est sûr que les discussions vont bon train. Eh oui, c'est sa fille de la voir. Et pendant que tu t'occupes de ce que fait ta fille cadette, moi je m'occupe de la grande, ma chère Facilette. Je vais aller rendre visite à ma folle de mère. Je t'appelle après si j'en ressors vivant. Bonne chance. Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas l'air d'avoir le moral. Non, c'est rien. C'est juste ton imagination. Sinan. Non, attends, ne raccroche pas. J'ai vu Yagiz hier soir, il avait trop bu. Je ne l'avais jamais vu dans un état pareil auparavant. Appelle-le pour voir comment il va. Quoi, vraiment? Mais pourquoi tu m'as pas appelé hier soir? Hassan. T'es toujours là? Réponds-moi, pourquoi tu m'as pas prévenu que ça allait pas? Pourquoi je ne t'ai pas prévenu? Attends, t'es sérieux là? Tu n'étais pas là, Sinan, et je n'avais absolument aucune idée d'où tu étais passé, voilà pourquoi. Donc j'ai aidé ton frère, ok? C'est simple. Je l'ai pratiquement mis au lit et ça n'aurait rien changé que je t'appelle Sinan. Appelle Sinan. Rien du tout. Tu me reproches de ne pas l'avoir fait, mais moi aussi j'ai mes problèmes, figure-toi. Je ne t'ai pas appelé car je savais que tu avais sûrement envie d'être seul. Oui. J'étais seul, oui. Bon. Va voir comment va mon frère ce matin, Hassan. Pourquoi c'est moi qui devrais aller le voir? Je suis sa babysitter ou quoi? Vas-y toi-même. Hassan, puisque je te dis que je vais voir Kérimé, passe seulement une minute pour t'assurer qu'il va bien et puis c'est tout. Quoi? Tu veux que je passe de si bons matins? Mais ça va lui sembler bizarre, tu te rends compte un peu? Moi je ne veux pas aller le déranger. Il est trop tôt. Mais enfin, ça va pas le déranger, Hassan. Mon frère a les bilans des ventes du mois. Prétexte que je t'ai envoyé les chercher. Je t'appelle après. Mais... Mais pourquoi c'est à moi d'y aller? Je m'en fiche de son frère, moi. Il y a toujours une bonne excuse. C'est quand même incroyable, bon sang. Pourquoi j'irai le voir?
Je n'avais jamais eu autant besoin de toi. Jamais. Ton sens du jugement me manque, ainsi que ta grande sagesse. Depuis le jour où tu m'as quitté, Sévin, que... Je suis tellement à bout et fatigué de tous ces secrets, de tous ces mensonges, de certaines vérités. Tout se bouscule dans ma tête. J'en ai marre de la solitude que je ressens. Je n'en peux plus, Sévin. Je suis fatigué. Oguz, juste pour te dire que j'arriverai un peu plus tard aujourd'hui. On va voir le docteur, Céline et moi. J'ai envie de voir mon bébé. D'accord, et dis-le aussi à maman. Merci. T'as bien rendez-vous, non? Oui, mon chéri. Mais allez, prépare-toi, habille-toi. Je grignote quelque chose et nous nous mettons en route, tu veux? Ouais, c'est d'accord. Neil, tout est prêt, ne t'inquiète pas. N'aie pas peur surtout. Je n'ai pas le choix de toute manière. Cela va me faire gagner un peu de temps. Maman? Mais où est-ce qu'elle est passée encore? Mais où étais-tu, Essay? Où étais-tu? Je t'ai cherché partout dans la maison. Suis-moi. Mais pourquoi tu cries? Pourquoi je crie? Entre dans ma chambre. Je vais te dire ce qui se passe, ma chérie. Il se passe qu'ils parlent tous de toi dans la cuisine. Mais je m'en fiche s'ils parlent de moi ou ce qu'ils disent. Ils peuvent bien dire ce qu'ils veulent du moment que moi je sais que je ne mens pas. Le moment est venu. Le moment est venu. Aujourd'hui, les domestiques parlent dans ton dos en cuisine et demain, ce sera le reste du monde qui le fera. Je t'en prie, renvoie-les tous pendant que tu le peux. Ils vont continuer à te critiquer et à jaser tant qu'ils travailleront dans cette maison. Il faut absolument que tu les renvoies. Que se passe-t-il, Fazilette, voyons? Renvoyer qui et pour quelle raison? Regarde-moi, Sévin, je suis incapable d'avancer. J'en ai même oublié mon nom l'autre jour. Mais franchement, j'aimerais autant pouvoir tout effacer de ma mémoire. Sauf toi, bien sûr. C'est la seule chose dont j'ai envie de me souvenir. Les jours où nous étions heureux ensemble. La vie que je menais à tes côtés. Où tout n'était que bonheur. Le jour où Yagiz est venu au monde, tu te rappelles? Et l'époque où Sinan m'appelait encore papa. Il se jetait comme un fou dans mes bras. Mon garçon, j'adorais ça, qu'il se sente si protégé par son père. Et quand Céline dormait avec nous, parce qu'elle avait un horrible cauchemar, et Gokhan, il s'asseyait au pied de notre lit et il disait « Je ne voulais pas, papa. S'il te plaît, je t'en prie, pardonne-moi, papa. Je suis désolé, je regrette vraiment. S'il te plaît, tu dois me pardonner. Je t'en supplie. Car sinon, je ne pourrai jamais me pardonner ou pardonner à cette femme qui est entrée dans notre existence, je t'assure. »
Gokhan. Mais enfin, qu'est-ce que tu as pu me faire? Qu'est-ce que tu m'as fait? Ah, te voilà. Je suis simplement venu pour me changer. Laisse-moi t'aider. Yasmine, s'il te plaît, tu ne vas pas commencer. Fiche-moi la paix. N'aie pas peur. Je vais pas te mordre. Je veux juste t'aider. Arrête, et puis laisse-moi tranquille, je te dis. Regarde-toi dans le miroir. Cette expression de dégoût que tu as sur le visage ne parvient pas à cacher la vérité, Gokhan. Je sais très bien que je te manque. Eh bien, en fait, ce que j'ai envie de te dire, c'est la chose suivante. Tu peux bien crever. Et c'est arrête. Et Mais c'est laisse-moi. calme-toi. Chérie, je Laisse-moi, t'interdis de maman, parler tu avec elle. m'entends? Retenez votre fille chérie. Oh mon Dieu, j'ai tellement Vous allez peur. vous taire. Tu n'as pas honte, franchement. Ah, Comment ça tu oses suffit. venir nous déranger ici? Je te l'ai dit, ne fais pas comme elle. Laisse-moi. Calme-toi. Ah, et qu'est-ce que je dois faire exactement pour te remercier parce que tu n'as pas dit la vérité sur Mais moi, c'est ça? lâche-moi, maman. Ah, en fait, tu aurais peut-être voulu que je te Essaie. remercie, mais bien sûr, c'est ce que tu attendais. Je vous arrache et les je le cheveux la répète, prochaine si tu fois, n'attendais viens pas ici. ça. Tu vas regretter ce que tu viens de Parler dire. comme ça. Gokhan! Gokhan, Yasmine! Ouvrez-moi cette porte! Reviens ici, je vais te tuer. Mais reviens ici, sale ordure. C'est un mensonge peut-être. Il est bien illégitime ce bébé, non? Maman, lâche-moi. Calme-toi. Et c'est, je t'en supplie. Laisse-la, ne rentre pas dans ton jeu. Personne dire du mal. Vous allez m'ouvrir immédiatement! Ouvrez-moi, je vous dis! Gokhan! Yasmine! J'ai recouvré la mémoire! Allez, Céline. Fais-le. Ah, personne ne peut salir mon enfant comme ça. Mais viens. Allez, viens. De quoi tu as traité mon enfant? Vas-y, Mais répète. tu as très bien entendu ce que j'ai dit, ma belle. Si Vous jamais allez tu vous oses taire. répéter ça, je te préviens. Si jamais t'as le malheur de répéter ça. Laisse-moi régler ça. Céline! 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 Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ma chérie! Tu as mal, Céline? Céline, dis-moi ce qui s'est passé. Calme-toi, chérie. Mon bébé, papa. Ton bébé? C'est elle qui m'a poussé, papa. Et c'est? Mon bébé. C'était ça qui m'a poussé. Mon bébé. Non, tu n'iras pas.
Ah, Hazan. Je suis passée te voir, car ça n'allait pas trop bien hier soir, mais tu as l'air en forme, et je m'en réjouis. Ah, oui, oui, je vais bien. Pas la peine de t'en faire pour moi. Bon, tu m'excuses. Ah, mais bien sûr, je n'allais pas entrer, je t'assure. Je m'inquiétais, Sinan aussi. Et ton frère a insisté pour que je vienne te voir. C'est pour ça, mais bon, je dois aller travailler. Puisque tu vas bien, je te laisse. Ah oui, merci. Je vais très bien. Tu en es sûr? Je te trouve un peu mal à l'aise. Tu vas bien? Tu me le dirais sinon, n'est-ce pas? Mon ange? Je ne trouve pas le sèche-cheveux. Oh. Nous avons une invitée, on dirait. Hazan, c'est la copine de mon frère. Ah bon, vraiment? Farah. Je suis la copine de Yagiz. J'avais compris. Je suis ravie de te connaître. Mais entre, viens, je t'en prie. Allez, Non. entre, s'il te plaît. Viens. Mon bébé! Ne Mon bouge pas, bébé. Mathus. Mon bébé, papa! C'était mon bébé! Oh non! Elle m'a tendu un piège. Mon bébé! Yassine, notre enfant, mon ventre! Elle m'a poussé! Sale menteuse. Espèce de sale menteuse! Sale menteuse! Emmène-moi vite à l'hôpital, s'il te plaît! Oui, chérie. On y va de suite. Ça va aller. Votre fille est encore sous le choc, elle ne sait pas ce qu'elle Rien, raconte. tout ça n'est réel. Elle fait Agis, juste quitte-moi. semblant. Mon bébé! Allons-y. Que vas-tu faire pour m'empêcher de parler? Tu vois pas à quel jeu elle joue? Vite. Partons vite pour l'hôpital. Bébé Yassine! Je ne la laisserai pas faire. Allons, dépêchons-nous. Je ne permettrai pas qu'elle m'utilise pour justifier ses actions Et grotesques. c'est non. Attends un peu, ma chérie. Reprends-toi. Oh non, Céline est tombée. Je sais pas si Céline est tombée ou pas, mais si tu ouvres cette porte, on va avoir de sérieux ennuis. On est fini, tu le vois pas? Fini! Qu'est-ce qu'il va arriver à notre pauvre petit bébé? J'ai vraiment très peur de le perdre, moi, Yassine! Bien Papa! fait. Installe-la derrière. J'ai très peur! Notre bébé! Yassine! Yassine! J'ai peur, mon chéri! Yassine! Calme-toi, Mathus. Calme-toi. Allez. Maman, laisse-moi passer ou je vais te faire mal, je te préviens. Essaie, attends. Attends et laisse-moi reprendre mes esprits, je t'en prie, une minute, ma Reprendre chérie. tes esprits, pourquoi? Cette fille m'utilise pour justifier la perte d'un enfant qui n'existe même pas. Essaie. Mais enfin, écoute-moi. Tu crois qu'elle n'a pas tout planifié, peut-être? Dieu saura ce qu'elle a fait, mais nous ne pourrons jamais le prouver. Moi, je le ferai. Je ne sais pas comment ni pourquoi elle l'a fait, mais moi aussi j'ai un témoin. Car Sevda a trouvé des médicaments dans sa chambre et Sevda est médecin, elle témoignera pour moi. Non, tout se saura. Si tu cours derrière cette fille maintenant, elle aussi, elle parlera. Tu sais ce qui se passera ensuite. Il faut que tu penses un peu à ton enfant. Cette fille a tenté d'assassiner mon bébé, maman. Alors hors de question que je la laisse. Dire que je suis une meurtrière et que j'ai voulu me débarrasser du sien. Essaie. S'il te plaît, réfléchis. Lâche-moi, maman. Tu vas condamner ton enfant avant qu'il ne soit né si tu y vas. T'en prie, essaie. Essaie. Essaie? Mais enfin, essaie, qu'est-ce qui se passe ici? Mais... Fazilette, qu'est-ce qui se passe? Sevda. Que se passe-t-il? Allez, viens avec moi, s'il te plaît. Ah, mais expliquez-moi, Avance. attendez. Ils sont partis à l'hôpital. Rattrapez la voiture d'Azim, faites vite. Allez. Avance. Mais on va où? C'est toi qui as fait en sorte que toute cette histoire commence. Alors ne pose pas de questions et suis-moi. Allez, allez, allez. Démarrez. Nous allons les suivre. Avancez. Hazan, qu'est-ce que tu as là-bas? Oh, ce n'est rien de très important. Juste un accident.
Oh, je suis désolée, ma pauvre. Et Sinan, il n'est pas là? Il me manque, ça fait longtemps. Ah, en fait, tu connais Sinan, donc entre vous, c'est une vieille histoire. Vous vous connaissiez déjà, c'est ça? Oui, disons que notre histoire a quelques années, mais elle n'a pas vieilli. On dirait un poème. Notre vie est un vrai poème. Maintenant que je vais vous laisser, je dois aller au travail, en fait. Alors que je viens juste de rencontrer la copine de Sinan, vraiment, tu crois que je vais te laisser partir? Si tu nous faisais un café? Oui, très bonne idée, un petit café, allez. Oh, qu'est-ce que je fais là? Mais qu'est-ce que je fabrique? Garde ton sang-froid. Il le faut vraiment. En fait, tu fais tout ça pour ton frère. C'est pour Sinan. Combien de temps tu comptes rester cloîtré dans cette chambre précisément, hein? Puisque je te dis que mon père se souvient de tout, tu l'as aussi bien entendu que moi d'ailleurs. Oui, mais moi au moins je ne lui ai rien dit. Maintenant essaie de te souvenir les mots exacts que tu as prononcés quand il était dans le coma. Il s'avère que Yagiz allait me rejoindre aux États-Unis, mais qu'il n'a pas pu, car son père est tombé malade, malheureusement le pauvre. Ce n'était pas de chance. Et donc je lui ai dit que ça allait être trop dur de maintenir notre relation avec 2 continents entre nous. J'ai dit bye bye New York, n'est-ce pas mon chéri? N'est-ce pas mon cœur? Être aussi loin, ça fait trop mal. Oui, beaucoup trop. Mais c'est fini. C'est vrai, je suis là. Donc, si j'ai bien compris, toi, tu vivais aux États-Unis? Oui, c'est ça, je suis née, j'ai grandi là-bas, mais mon père est tué. Ah! Waouh! Mais c'est génial, ça! C'est super! Donc tes parents aussi ont eu des continents qui les séparaient? Oui, mon cœur, je vois qu'Azan a un grand sens de l'humour. On peut dire que l'amour de la des mers et des terres est une tradition dans la famille. C'est vrai. Bon, maintenant, je vais devoir aller m'habiller. Oui, tu pourrais attraper froid. Bon, ma chère Azan, je suis sûre et certaine qu'on passera beaucoup plus de temps ensemble. Parce que je suis venue pour rester. Je te dis que c'est terminé cette fois, Yasmine. Moi, je deviens fou et j'en ai beaucoup trop sur la conscience, tu vois. Et je ne me rappelle plus les mots exacts que j'ai dit à mon père. C'est merveilleux, tu ne te souviens pas, mais ton père si. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je ne sais pas, t'as compris? Je n'en ai aucune idée, bon sang. Tout ce que je sais, c'est que j'étais complètement rongé par le remords. Tu as la conscience trop lourde, c'est ça? Formidable. Eh ben, c'est pas ta conscience qui va nous sortir de là, Gokhan. Alors fais un effort. Qu'est-ce que tu lui as dit? Mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi est-ce que je perds mon temps ici à la fin? Ma petite sœur vient juste d'avoir un accident, et moi je suis avec toi, à me torturer et à essayer de trouver un moyen de pouvoir sauver notre peau. Laisse-moi passer. Oui, cours. Allez, cours, file. Va au chevet de ta petite sœur, va rejoindre ta famille. Mais ce sera la dernière fois que tu le feras si ton père se retourne contre toi. Cours. Ce sera votre dernière conversation, la dernière fois qu'ils accepteront d'être en ta présence. Vas-y. Je m'en vais. Mon bébé! Calme-toi, s'il te plaît, calme-toi. Ça va aller. Mon bébé! Papa, je t'en prie, aide-moi! Aide-moi à sauver mon pauvre petit bébé! Je me dépêche, oui, je sais. Et nous serons bientôt arrivés. Merci! D'accord? Mon Dieu, notre enfant! On y est presque. J'y crois pas. Vraiment, je ne crois pas à mes yeux. Comment elle a pu aller aussi loin cette fois-ci? Elle n'en a pas encore terminé avec nous, ça non. Elle n'a pas cessé de créer des problèmes à ma pauvre fille. Cette fille n'est qu'une sale vipère mortelle.
Mais ce n'est pas le chemin de l'hôpital, papa. Mais si, voyons, ne t'inquiète pas, chérie. C'est l'hôpital que nous connaissons tous. Allez. Mais non, papa, moi je veux aller voir mon docteur. Je ne veux pas qu'on aille là-bas, pas là-bas. Écoute, Céline, si ton père dit que cet hôpital est plus près, alors c'est là qu'on doit aller enfin. Mais j'ai beaucoup trop peur, je suis terrorisée. Je t'en prie, papa, emmène-moi voir mon docteur, s'il te plaît. Il me connaît, il suit ma grossesse. Je ne fais confiance à personne d'autre, je t'en prie, papa. S'il te plaît. Bon, d'accord. Ne t'inquiète pas, d'accord. Nous allons faire comme tu préfères. Allez, ma chérie, calme-toi, ma. C'est bon, je vais prendre cette sortie. Allez, donne-moi ta main. Respire, respire. Mais où est-ce qu'ils vont enfin? C'est pas par là. Ils doivent certainement aller dans un autre hôpital, madame, c'est pour ça. Mais évidemment. Tu as tout organisé. Mais où est-ce qu'ils vont comme ça? Ils vont nous faire tourner en rond ou quoi? C'est incroyable. Tu dois le faire. T'as pas le choix. Oh, mon fils. Mon fils. Ah, mon chéri. Ah, mon fils, bonjour. Bon, ça va, ça va. Mon grand. Mais pourquoi tu me repousses de cette manière, dis-moi? Si je te serre aussi fort dans mes bras, c'est parce que je vais avoir ton odeur sur moi, tu comprends? Mais on est en pleine rue et quelqu'un pourrait nous voir. Ne fais pas ça, Kérimé. Mais on se retrouve ici pour que personne ne nous voie, justement. Oui, je sais bien. Mais quand même, t'exagères. Et puis, d'ailleurs, j'ai pas vraiment beaucoup de temps. J'ai accepté de venir pour avoir des réponses. Qu'y a-t-il? Quel est ton problème, mon grand? Par quoi je commence? Donc le père que j'appelle papa depuis ma naissance est en réalité l'assassin de mon propre père. C'est bien ça? Imaginez à quel point ça a pu m'affecter depuis que j'ai appris ça. Mais savoir qui est le traître, c'est toujours mieux que de l'ignorer. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Eh bien, au moins tu as découvert le véritable visage de l'homme que tu appelais papa durant toutes ces années. Tu le connais bien et tu sais qui il est. Mais tout le monde n'a pas toujours la chance d'avoir cette opportunité. Certaines personnes ne montrent jamais qui ils sont vraiment et ils n'attendent qu'une chose, c'est te poignarder dans le dos. Tu penses à quelqu'un en disant ça? Non, à personne en particulier, mon grand. Mais il faut que tu saches que ta mère te dira toujours la vérité, voilà. Mais la vérité sur qui? Sur quoi? Qui sont les gens qui veulent me faire du mal en cachette? Dis-le-moi. J'ai terminé mon café. Oui, je vois ça, oui. Quelle surprise. Oui, je sais, c'en est une. On a voulu être réunis au plus vite. Au plus vite, oui. La voici ici aujourd'hui avec nous, alors que l'on parlait d'elle hier soir. Tel un oiseau migrateur qui a pris son envol. Bon, il faut que j'y aille cette fois. Ok, par contre, je n'irai pas travailler, moi. Car, comme tu le sais, Farah vient tout juste d'arriver. Oui, je comprends. Je gérerai les dossiers toute seule, ne t'en fais pas, et... Vous, profitez-en. Vous avez tout le temps devant vous, mais bon... J'y vais. Dis au revoir à Farah de ma part. Je lui dirai. Au fait, tu la trouves comment? C'est parfait, elle est parfaite. Qu'est-ce qui est parfait? Eh bien... Elle a fait un vrai miracle. Tu as enfin retrouvé le sourire. Ouvre, vas-y. Bah, je voulais être poli. Merci bien. J'y vais. À plus tard. Oui, à plus.
Mon chéri. Mon amour. Mon cœur. Oh, tu sais, j'ai bien failli exploser de rire. Mais c'est dans la poche. On a vraiment bien joué la comédie, tu ne trouves pas? Aucun doute là-dessus. Mhm. Yagiz, Hein? pourquoi est-ce qu'on a fait ça au juste? Cette fille était sous le choc. Bon, allez, explique-moi, quel est le but avec la petite copine de Sinan, en fait? Réponds-moi, c'est quoi l'objectif? Yagiz. Attends, je reviens tout de suite. Pardon, mademoiselle? Pardon, mademoiselle? Qu'est-ce que je fais là? Ah, monsieur, bonjour. Ça va? J'ai reçu ceci pour mademoiselle Hazan. Vous pourriez le lui donner? D'accord, oui. Écoute, écoute, mon grand, je ne veux pas continuer à te mettre mal à l'aise. Pardonne-moi, je t'en prie. Je préfère encore mourir plutôt que de te faire du mal, tu sais. Et moi, il n'y a que te voir sourire qui me rend vraiment heureuse, d'accord? Et te voir malheureux me fait vraiment beaucoup souffrir, tu sais. C'est une horreur pour moi, Sinan. Tu es tout pour moi, tu sais. C'est pour cela que je ne souhaite que ton bonheur. Mais fais-moi confiance un peu. Tu dois écouter les conseils que te donne ta mère. S'il te plaît, écoute-moi. Je suis là pour toi, moi. Je t'écoute, mais tu agis toujours mystérieusement. Tu ne fais que parler de traître et de trahison, mais tu ne me dis pas de qui ou de quoi il s'agit. C'est d'Hazan dont je veux parler, voyons, Sinan. Ce n'est pas du tout la personne qu'il te faut. C'est la mère possessive qui n'aime pas la fille qui a choisi son fils chéri. Elle est pas assez bien? Non, il ne s'agit pas du tout de cela. Écoute, cette jeune fille ne te mérite pas, Sinan. Je te préviens, ne dis pas un mot de plus. Je t'interdis de dire du mal d'Hazan, c'est compris? Non mais, Sinan, attends. Je t'avais prévenu, n'est-ce pas? Laisse ma fiancée tranquille. C'est pas vrai, cette femme est complètement folle. Son obsession pour Hazan me prouve que je dois me débarrasser d'elle. Ça m'a ouvert les yeux. Tout ça à cause de cette sale petite garce. Cette garce qui s'interpose entre une mère et son fils adoré. Mais attends un peu. Je t'étranglerai de mes propres mains, moi. Je sauverai mon fils de tes griffes. Yagiz. Attends, tu ne vas quand même pas me dire que tu es amoureux de la petite amie de ton frère, n'est-ce pas? Eh bien, ton silence est éloquent.